et puis c'est la valeur ajoutée, c'est ce qui a été ajouté. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est un peu comme ça qu'on calcule. Et donc cette valeur ajoutée par habitant, vous voyez, en Afrique, c'est en bas, et le reste du monde, c'est beaucoup plus élevé. Donc on constate qu'il y a vraiment encore ici un problème. Ensuite, attendez, j'avais un autre. Là, c'est la part de la valeur ajoutée manufacturière par région. Tout en haut, la bande, c'est 1990, et tout en bas, c'est 2021. En bleu, ce sont les Amériques, tout le continent des États-Unis plus que les pays d'Amérique latine. Au milieu, en orange, c'est l'Asie. À droite, c'est l'Europe. Donc vous voyez la part de l'Asie qui grossit au milieu et qui un peu prend des marges sur l'Europe et les Amériques. Mais en vert, c'est l'Afrique. En gauche, les deux petits carrés en vert, ça n'a pas changé depuis 90. Ensuite, le commerce de marchandises en Afrique. La ligne du haut, ce sont les importations, et la ligne du bas, ce sont les exportations. Donc on voit un déficit structurel entre les importations et les exportations. Enfin, on voit ici la structure des exportations. Donc on voit quand même qu'il y a un progrès. Donc ce qui est en bas, ce sont les produits primaires, non transformés. En orange, on voit ce sont les produits manufacturés. Et en jaune, ce sont les autres opérations comme les services, etc. Mais quand vous voyez orange, vous voyez que ça augmente un peu. Donc il y a quand même des progrès qui sont faits, même s'il y a parfois des distorsions, parce que parfois il suffit qu'il y ait eu un peu de moins de vente de produits primaires et puis ça fait monter. Mais en gros, on voit qu'il y a un petit progrès quand même. Et ici, on le voit aussi avec le commerce de produits industriels. La ligne d'en haut, c'est la ligne de totale des biens qui sont commercés par l'Afrique. Et en bas, les produits manufacturés. On voit qu'il y a quand même une progression et qu'il faudra évidemment soutenir. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, justement pour vous, dans votre ministère, c'est les exportations industrielles par type de technologie. Parce que c'est important de savoir, est-ce qu'on fait appel à de la basse technologie, de la technologie moyenne et de la haute technologie. Plus vous absorbez du savoir-faire et de la technologie, plus évidemment vous changez votre profil international, et plus vous vendez des biens à haute valeur ajoutée et des services aussi. Et donc vous voyez qu'en orange, d'ailleurs ce qui est en gris en bas, c'est tout ce qui est basé sur les ressources primaires. En orange, c'est basse technologie, donc agro-industrie, etc. C'est basse technologie. C'est pas mauvais parce que ça permet d'intégrer beaucoup de gens dans le marché du travail avec des technologies pas très développées. Puis après, dès que vous allez vers la mécanique, l'électronique et l'informatique, après vous allez vers la haute technologie. Et on sait que le Sénégal se positionne aussi sur tous les segments. Donc voilà, c'est ma partie sur l'Afrique, comme ça m'était demandé. Et là, quelles ont été un peu, de façon schématique, les politiques d'industrialisation en Afrique? Je parle au niveau un peu continental. Il y a eu évidemment l'Afrique 2063 qui a mis comme priorité le développement industriel de l'Afrique, qu'on appelle la stratégie de développement industriel accéléré de l'Afrique. Donc ça fait partie de la stratégie africaine 2063. Ensuite, il y a eu l'agenda des Nations Unies sur le développement durable, Agenda 2030, qui, pour la première fois, alors que ce n'était pas le cas avec les objectifs du millénaire, cette fois-ci a intégré l'objectif numéro 9 sur l'industrialisation inclusive et durable, qui est aussi accolé avec l'innovation et les infrastructures. Ensuite, lorsque cet agenda a été approuvé aux Nations Unies, il y a eu une autre résolution spécifique pour l'Afrique, qu'on appelle la 3e décennie pour le développement industriel de l'Afrique, 2016-2025, on n'est pas loin de 2025, et qui demande à l'ONUDI de faire une feuille de route. L'ONUDI a développé cette feuille de route et rend compte au secrétaire général tous les ans sur les progrès sur cette feuille de route. Donc dans la feuille de route, il y a de faire des forums mondiaux un peu pour mobiliser les pays, de mettre en place des stratégies et politiques industrielles au niveau des pays ou des sous-régions, ensuite de développer la coopération technique, ensuite de renforcer la coopération avec la Commission de l'Union africaine et les communautés économiques régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA, et enfin de mobiliser des partenariats et des ressources.
Enfin, toujours cette avance sur, je dirais, les politiques industrielles, il y a la ZLECAf, donc cette zone de libre-échange africaine, dont un des piliers, c'est l'industrialisation. Parce que qu'est-ce que les gens vont commercer? Seulement des produits primaires? Ou est-ce qu'ils vont faire des vêtements, des chaussures, des téléphones, des voitures? Et donc, l'industrialisation, c'est important pour la ZLECAf, pour peu à peu que les Africains produisent tout l'ensemble des biens possibles sur place. Ensuite, il y a eu aussi récemment la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui reconnaît maintenant l'approche de développement industriel pour le Sahel. Et enfin, comme ça a déjà été annoncé, l'Union africaine, il va y avoir un sommet des chefs d'État sur l'industrialisation et la diversification économique le mois prochain à Niamey. Et ça, c'est vraiment une étape importante pour remobiliser tout le monde, non seulement les pays au niveau des gouvernements, mais le secteur privé, la société civile et tous ceux qui peuvent y contribuer. Le matin, ce sera sur l'industrialisation et la diversification économique. Le sommet, l'après-midi, discutera de la zone de libre-échange. Et je pense que c'est une bonne journée et qui va être bien coordonnée. Maintenant, le cas du Sénégal. Alors, le Sénégal, comme vous le savez, a eu son plan Sénégal émergent. Donc, vous avez la première partie du plan 2014-2018 qui prévoyait de faire du Sénégal un hub industriel régional. Plusieurs réformes et projets phares du PSE sont relatifs à l'industrie. J'en cite quelques-uns, les zones économiques spéciales, les parcs industriels, les agropoles, le hub minier régional et Paris industriel. Et ensuite, il y a eu une deuxième version, le PAP 2, avec les objectifs pour 2019-2023, promouvoir une industrialisation inclusive et durable, renforcer la coopération avec l'ONUDI dans le cadre du programme de partenariat pays. Et ensuite, après la crise Covid, il y a eu aussi le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré qui prévoit un développement endogène orienté vers un appareil productif, propice et plus compétitif avec l'implication d'un secteur privé national fort. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre ce programme, le gouvernement a demandé, au niveau du Premier ministre de l'époque, avait demandé à l'ONUDI de venir soutenir le plan Sénégal émergent. Et l'ONUDI a proposé un programme de partenariat pays qui est une nouvelle façon pour les pays qui ne l'ont pas fait de pouvoir accélérer leur émergence industrielle. Et il se compose de 4 points. D'abord, que ce soit décidé au plus haut niveau. Il faut une grande appropriation politique au plus haut niveau. Ensuite, qu'on identifie vraiment des secteurs industriels prioritaires, ceux sur lesquels il y a le plus de chances d'aller rapidement vers la compétitivité et gagner des marchés. Ensuite, faciliter l'investissement public et privé. Il faut des capitaux pour faire l'industrialisation. Et enfin, développer des partenariats multipartites. Ce type de programme, l'ONUDI l'a d'abord commencé en Éthiopie et au Sénégal, les pays pilotes, mais maintenant il y a plus de pays qui le font. Il y a le Pérou, le Maroc, le Cambodge, l'Égypte, Kyrgyzstan, Zambie, Côte d'Ivoire, Rwanda, Tanzanie. Donc vous voyez, il y a d'autres pays qui, voyant les résultats au Sénégal et en Éthiopie, veulent maintenant aussi un peu faire ce même système de programme. Alors je vais le décrire très rapidement. Donc là, vous voyez, ce sont des objectifs qui étaient dans le plan Sénégal émergent, qui ont été intégrés au programme de partenariat pays entre l'ONUDI et le Sénégal. Donc il y a la politique industrielle et la réforme des zones économiques spéciales. Ensuite, dans les grands projets, il y a les plateformes industrielles intégrées, les agropoles intégrés et compétitifs, le hub minier régional et des paris industriels sur des filières spécifiques comme le cuir, l'automobile et la pharmacie. Et ensuite, il y a toute ce qui est en violet en bas, que vous ne voyez pas forcément très bien de loin, mais je vous le dis, en fait, il y a beaucoup d'activités de coopération technique que l'ONUDI a menées ici au Sénégal sur le secteur privé, la promotion des investissements, sur la coopération industrielle sud-sud et triangulaire, la science, l'innovation, la technologie, avec plus de 30 projets de transfert de technologie et de savoir-faire que nous avons mis en place au Sénégal dans les 5 dernières années. La facilitation du commerce, l'infrastructure qualité, l'environnement, gestion des déchets, économie circulaire, climat, énergie et ville durable, et bien sûr le partenariat et la mobilisation des ressources. L'idée de ce programme, c'était d'améliorer la gouvernance industrielle, comme on l'a vu ce matin dans les différentes interventions et par monsieur le professeur. C'est vrai qu'il faut une coordination,
parce que, en fait, pour réussir le développement industriel, il faut de l'énergie durable, il faut des infrastructures, il faut des programmes de formation professionnelle et technique, il faut de la science, et la recherche et l'innovation. Donc vous voyez, il faut beaucoup de choses, il faut que ça soit coordonné. Alors c'était l'objectif un peu de ce programme, d'améliorer cette gouvernance industrielle, qu'on a essayé chaque jour de faire, de mobiliser dans ce dialogue avec plusieurs ministères. C'est pas toujours facile, je dois dire. Même au niveau des Nations Unies, on n'arrive pas toujours à se coordonner, mais même au niveau d'un gouvernement, c'est pas très simple, c'est très complexe. Mais en fait, il y a des pas qui ont été faits, puisqu'avec la nouvelle politique industrielle du gouvernement, il y a maintenant un haut conseil présidentiel qui a été créé par l'adoption de la politique et stratégie d'industrialisation. Et maintenant, il devrait y avoir deux fois par an un haut conseil présidentiel sur l'industrialisation. Dans le dernier conseil des ministres, d'ailleurs, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a déjà indiqué qu'il souhaitait avoir un conseil interministériel d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation du Sénégal en novembre. Donc dans quelques semaines, il va y avoir cette revue complète de l'industrialisation. Là, dans la photo que vous voyez, c'est l'inauguration en novembre 2018 du parc industriel de Diamniadio avec son Excellence le président Macky Sall et le ministre du développement industriel. Et là, j'ai l'honneur de remettre au président un prix prix de champion de l'industrialisation dans le cadre de la 3e décennie des Nations Unies pour le développement industriel de l'Afrique. Donc, le secrétaire général a rappelé ce matin les grandes priorités de ce programme, de cette politique industrielle. Donc, il y a l'agro-industrie, la transformation industrielle des ressources minérales et hydrocarbures, l'industrie pharmaceutique et la pharmacopée, et les développements des industries à forte intensité technologique et d'innovation. Et c'est là où, évidemment, dans tous ces secteurs, où ce ministère va être clé. Ensuite, il y a les axes horizontaux, donc c'est l'amélioration de l'environnement des affaires, le renforcement des capacités, la mise à niveau des entreprises, le capital humain, les infrastructures, l'accès au financement et à l'investissement privé, et la mise en place d'un cadre de gouvernance et de mise en œuvre. Alors, un des grands piliers, je l'avais dit un peu, de notre programme, c'est aussi la facilitation de l'investissement public et privé. Et on peut voir que pour la politique industrielle, pour les parcs industriels, pour les agropoles, pour le hub minier régional, l'ONUDI a réussi à mobiliser beaucoup de partenaires financiers qui viennent pour maintenant financer l'industrialisation du Sénégal. Plus d'1 milliard de dollars qui ont été mobilisés en 5 ans. Et l'ONUDI aussi, à travers 30 projets d'assistance technique, a mobilisé à peu près 30 millions de dollars en plus de coopération technique, en plus des financiers que nous avons amenés. Et là, vous avez une liste des partenaires qui ne s'intéressaient pas avant à l'industrialisation, maintenant qui sont impliqués directement: l'Allemagne, la Belgique, la Corée du Sud, l'Agence, la France, le Japon, le Luxembourg, l'Union européenne et d'autres. Et dans les partenaires multilatéraux, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial, et aussi beaucoup de collègues des Nations Unies, le BIT, la FAO, le FIDA, UNCDF, le PNUD et d'autres, qui sont impliqués maintenant, qui ne s'intéressaient pas forcément à l'industrialisation, maintenant qui sont fortement impliqués, sans parler évidemment de la société civile et de toutes les organisations qui représentent le patronat ici au Sénégal. Voilà, maintenant j'ai mis un peu pour montrer les résultats. Depuis 2015, on a réussi à mobiliser plus d'1 milliard de dollars pour l'industrialisation. Et vous voyez que sur toutes les réformes que l'ONUDI avait engagées, aux côtés du Sénégal, ce n'est pas l'ONUDI qui fait les réformes, c'est le gouvernement, mais nous apportons du savoir-faire et aussi de la coopération internationale. Et vous voyez que toutes ces réformes, qu'il s'agisse des plateformes industrielles, des agropoles, du hub minier, des paris industriels, et tous les projets que j'ai indiqués, tout cela ont commencé leur mise en œuvre. Évidemment, l'industrialisation, ce n'est pas un projet de 3 ans,
Il faut, pour des pays, pour s'industrialiser, 5, 10, 15, 20 ans. C'est un processus continuel, mais il faut le lancer. Voilà, vous avez, sur ce programme que nous avons mis en œuvre en partenariat avec le Sénégal, vous avez le rapport 2021 que vous voyez là. Les photos, c'est donc la pose de la deuxième phase du parc industriel de Diamniadio avec son Excellence le Président de la République. Et en bas, c'était un peu l'adoption, la validation de la politique industrielle, événement auquel l'ONUDI a participé activement. Maintenant, et c'est ma conclusion, j'espère que je suis dans les temps, vers le sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique à Niamey le 25 novembre 2022. L'ONUDI, évidemment, est directement associé avec l'Union africaine. L'ONUDI s'occupe du contenu, puisque c'est dans le cadre de son mandat. Et donc, nous accompagnons vraiment ce sommet. Ce sommet va avoir pour objectif de mobiliser les pays africains et leurs partenaires pour la transformation industrielle du continent. Donc, il va s'agir de mettre en place un cadre politique continental renouvelé sur l'industrialisation de l'Afrique pour une action sur les politiques et les investissements, renforcer le développement des chaînes de valeur industrielles régionales pour créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Et les résultats attendus, c'est un engagement politique de haut niveau renouvelé et l'élaboration, sous la direction de l'Union africaine, d'un cadre politique actualisé pour l'industrialisation de l'Afrique. Et surtout, et c'est ça qui est le plus important, un accord sur un contrat entre les gouvernements, le secteur privé africain, les universités, la société civile et les partenaires au développement pour mettre en œuvre toutes ces recommandations. Et donc, nos recommandations pour accélérer l'industrialisation de l'Afrique, c'est de développer des politiques et stratégies industrielles, un peu sur le modèle du Sénégal. En fait, on souhaite, on espère, et comme son Excellence le Président Macky Sall préside l'Union africaine, on espère qu'il va pouvoir justement mettre un peu en visibilité vraiment tous les efforts que le Sénégal a engagés, parce que le Sénégal a engagé vraiment des politiques très fortes, qui demandent évidemment beaucoup d'efforts tous les jours. Donc de développer des politiques et stratégies industrielles dans tous les pays, de développer aussi des projets industriels. Il ne suffit pas d'avoir des politiques, après il faut les incarner par des projets, et donc les parcs industriels, les agropoles sont des moyens d'accélération industrielle. Et aussi, évidemment, il faut développer le capital humain et les infrastructures, mobiliser le secteur privé et les partenaires bilatéraux ou multilatéraux au développement. Il faut du financement, évidemment. Et enfin, élargir aussi l'espace fiscal des pays africains en suivi du sommet de Paris sur le financement des économies africaines. Il y avait un peu, dans le cadre du FMI, des promesses, des propositions, des engagements pour permettre, comme la plupart des pays riches, d'avoir un peu plus d'espace, notamment sur les possibilités de ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux du FMI, et qui ne s'est pas encore matérialisé, mais en tout cas, on espère que, à la fois dans ce cadre, mais aussi dans le cadre du G20, avec un peu de traitement de la dette, les pays vont avoir, surtout dans cette période post-Covid et conflit en Ukraine, plus d'espace financier qui va leur permettre de faire cet investissement dans l'industrialisation. Voilà. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long, mais en tout cas, vraiment, je suis très heureux d'être ici pour ce dialogue et évidemment, je me tiens tout à fait à votre disposition et à la disposition de la salle pour toutes les questions qui pourraient être posées. Je vous remercie.